Les constructeurs changent, les pilotes aussi, mais les règlements ont beau évoluer, l'histoire avancer, l'esprit de compétition est toujours aussi fort. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Formule 1, l'élite du sport automobile. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km/h, peu de circuits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de Formule 1. Les zones de freinage intense à l'entrée des 3 chicanes forment la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, 2 zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Alors que les pilotes terminent leurs préparatifs sur la grille, un homme qui connaît bien la pression d'avant-course, Nicolas Martin, vient de me rejoindre dans la cabine. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors dites-moi, à votre avis, que se passe-t-il dans la tête des pilotes en ce moment? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Tu peux être roue dans roue en entrant dans le récifilo, mais ne freine pas trop tard avec ces pneus froids ou tu percuteras quelqu'un. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Nico Rosberg. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Vettel, Kimi Raikkonen et Verstappen, Massa, Kvyat, Sainz et Valtteri Bottas, Grosjean, Perez, Julian Palmer et Hülkenberg, Alonso, Magnussen, Esteban Gutiérrez et Felipe Nasser, Ericsson et Verlaine. Jenson Button et Rio Arianto complètent la grille de départ. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Donc on démarre 6ème et j'ai pas de réglage. Comme ça au moins c'est clair et net. Et donc espérons que ce sera mieux que le Grand Prix d'Allemagne qu'on vient de faire juste avant qui était catastrophique. Hein. Peut-être que les freinages seront peut-être quand même un peu moins bien parce que comme je le répète encore une fois dans le jeu il faut freiner un peu avant. Et comme j'avais un peu les repères avec les panneaux à côté, bah, il faudra que je freine avant tout simplement. Et donc c'est parti. Alors très bon départ hein. Par contre l'accélération est plutôt moins bonne hein. Ouais, on va essayer de viser la victoire même si ça va être chaud hein. Mais c'est quoi ça? Voilà, c'est pas de ma faute si vous avez vu l'IA est complètement débile à faire ça. Mais non, c'est une chicane, bordel. Allez, hop, dégage toi. C'est bon. La victoire ça va être quand même chaud hein. Parce qu'ils ont déjà pris une bonne avance. Alors ça se bat devant, ça peut être un peu un plus pour moi. Allez, on va dépasser. Ouais, les 4 premiers, on va tenter. Là, c'est un peu plus... Bon, allez, là, on va freiner tard pour tenter le... Allez. Ouais. On sort bien et nickel. On est bien revenu. Ouais, dans les échappements de Daniel Kvyat. Est-ce qu'on va... Ouais, on va laisser l'autre derrière. On va prendre l'intérieur. Ah, il va prendre l'intérieur. Non, ça va, il se décale à l'extérieur. Ouais, on va forcer et voilà. Ouais, il est encore là. Oh lolo.
Non, là c'est moi qui me suis rabattu sur lui. Mais c'est vrai que... Regarde, il me pousse. Est-ce que c'est normal ça? Voilà. Allez, 4 premiers comme on nous l'a dit. C'est faisable, c'est faisable. Même s'ils ont pris une avance. On va peut-être mettre le mélange riche. Et par contre, je passe les vitesses n'importe comment là. Et il nous attaque Viat. L'incident est terminé, réaccélère. Désolé pour lui. La direction de course vient d'autoriser le DRS. Le DRS est disponible. Ouais, bah là on n'est pas près de l'avoir le DRS. Bon, moi j'ai freiné trop tôt. J'ai freiné trop tôt, je sais pas pourquoi j'ai freiné là en fait. Bon, même si elle a quelques petites erreurs, c'est déjà beaucoup mieux que le Grand Prix d'Allemagne. Hein. Ça c'est clair. Je commence à m'y faire à ce jeu. Doucement mais sûrement. C'est vrai que c'est chiant parce que difficile c'est trop facile en fait. Et expert c'est un niveau carrément au-dessus et j'ai du mal. Ah regardez, on les voit là-bas et on va pas pouvoir trouver la 4ème place, dommage. En même temps c'est ce petit combat avec Viat qui nous aura fait perdre du temps. Je te félicite, tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Voilà un circuit où je me sens bien. De Mercedes, c'est une nouvelle victoire historique. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Merci. Voilà Même ce qui si a on fait n'a la pas différence aujourd'hui. Leur fait un monoplace objectif des semblait à l'aise 4 sur la premiers. piste. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de l'argenterie à rapporter à domicile, à Brackley, après un formidable Grand Prix. Alors maintenant qu'est-ce que vous voulez voir? Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. Nico Rosberg prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Je vote Marcus Ericsson. Il gère à la perfection les duels dans un mouchoir de poche. C'est un pilote qui a acquis une grande maturité au fil des dernières saisons. Après toute cette excitation, une pause s'impose. Merci de nous avoir accompagnés et rendez-vous bientôt pour la prochaine course. Une pause s'impose. Jeu de mots. Pour aller. Donc Monza sur la pluie. Ok.